sanitaire, désormais obligatoire pour les salariés travaillant dans les lieux où il est demandé déjà pour les clients. Ça concerne entre autres les restaurants, les cinémas, les parcs d'attractions ou encore les salles de sport. À Lyon, la plupart des employeurs ont eu le temps de s'organiser pendant l'été. Vous le verrez dans ce journal. Les agents municipaux de la ville de Lyon ont déposé un préavis de grève renouvelable. Une mobilisation est déjà prévue jeudi devant l'hôtel de ville. En cause, leur temps de travail qui va augmenter au 1er janvier suite à la loi de transformation de la fonction publique. Le Messi iranien ne viendra pas à Lyon. Le Zénith ne veut finalement pas se séparer d'Azmoun. L'Olympique lyonnais se penche donc sur d'autres options avant la fin du mercato demain soir. Arrivée, départ, on fera le point avec Édouard G en fin de journal. La mesure avait été annoncée par Emmanuel Macron au mois de juillet. Elle est entrée en vigueur ce matin. 1,8 million de salariés en France doivent désormais présenter un pass sanitaire valide pour pouvoir aller travailler. Cela concerne les lieux qui appliquaient déjà le pass sanitaire pour leurs clients depuis quelques semaines. Les employeurs, eux, ont eu le temps de s'organiser pendant l'été et globalement, tout s'est plutôt bien passé à Lyon aujourd'hui. Reportage de Mélanie Ferreira. Emma était déjà habituée à flasher les QR codes des clients à l'entrée du café. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez un petit pass sanitaire s'il vous plaît monsieur? Mais avant de commencer la journée, cette manager a dû envoyer à son employeur son pass sanitaire et vérifier celui de ses collègues. Oui, on a tous envoyé nos justificatifs ou par mail ou par papier. Et non, on les a quasiment tous. Sur une équipe d'une trentaine de personnes, la quasi-totalité s'est déjà fait vacciner, mais il y a encore quelques retardataires. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir un rendez-vous avant. Donc voilà, j'ai eu la première dose, mais pas la seconde dose. J'attends jusqu'à mercredi pour l'avoir. Ça me permet d'être dans la semaine souple, voilà, la semaine où on a encore la possibilité d'être sans vaccin. Ça ne sent pas sanitaire, du moins. Car être vacciné, c'est presque devenu un critère d'embauche dans ce secteur qui emploie beaucoup. Ah ouais, obligé. Oui, on le demande et pour nos futurs collaborateurs, ça sera une obligation, bien sûr. Obligation également dans les salles de sport où le conseil est à peu près le même. La grande majorité des salariés vaccinés ou en cours de vaccination. La direction comptabilise seulement quelques réfractaires. C'est effectivement des cas résiduels. C'est 5 ou 6 sur l'ensemble de nos clubs. On a pu les remplacer et nous sommes en discussion avec eux pour trouver des solutions. On va tout d'abord, dans un premier temps, pousser à prendre des congés. Et les salariés qui refusent de présenter un pass sanitaire s'exposent ensuite à une suspension de leur contrat de travail et de leur salaire. Le pass sanitaire, c'est l'objet de notre question du jour. Approuvez-vous le pass sanitaire obligatoire pour les salariés des lieux qui accueillent du public? Votez sur le compte Twitter de BFM Lyon. La réponse demain dans Bonjour Lyon à partir de 6h30. Et toujours concernant le pass sanitaire et la vaccination, un rassemblement ce soir à Lyon après les antipasses et les anti-vaccins ce week-end. Cette fois, ce sont les pro-vaccins qui veulent se faire entendre. Clémence Delarbre, on vous retrouve place Antonin-Poncé. Clémence, c'est la première fois en France que cette majorité, dite silencieuse, a décidé de se rassembler. Exactement, la première fois qu'il y a un rassemblement de ce type à Lyon, mais aussi en France. Ils sont donc une petite centaine à s'être réunis aujourd'hui en fin d'après-midi sur cette place près de Bellecour pour manifester, pour dire qu'ils sont pour le vaccin et pour le pass sanitaire. Alors dans cette foule, il y avait plusieurs pancartes comme « Je suis pro-vaccin et je m'en porte bien » ou encore « Le vaccin égale liberté ». Je suis par exemple avec Rémi qui a décidé de participer ce soir à cette manifestation car pour lui c'est important d'être ici et de faire entendre de votre voix. Ouais, je suis très étonné de la violence en fin de compte qu'on arrive autour d'un débat où il y a un problème et il y a une solution connue, le vaccin, et malgré ça on arrive à s'écharper et je me dis les écologistes nous expliquent que rien n'est infini, l'énergie, les minerais et la liberté serait infinie. Et je me dis, dans les 30 ans, le GIEC nous dit d'ici 2050, on doit réduire notre empreinte notre consommation d'énergie par 6. Il va falloir arbitrer
Un vaccin, une solution. Là, on n'a pas de solution. On va arbitrer, on va s'écharper jusqu'à quel niveau? Et vous avez l'impression peut-être qu'on n'entend pas assez votre voix? Déjà, ouais, j'en ai marre que des gens parlent pour moi. Je ne fais pas partie de leur quantité, c'est évident. Et puis, il serait temps effectivement que le ventre mou, enfin, comment on dit, la masse silencieuse, se bouge aussi, parce que c'est notre société. C'est pas seulement celle de ceux qui veulent parler fort. Très bien, merci beaucoup Rémi. Donc vous l'aurez compris, c'est un mouvement qui se dit citoyen et apolitique. Une dame me disait tout à l'heure que si ce mouvement prenait, ils n'hésiteraient pas à se rassembler de nouveau. Pour rappel, samedi dernier, ils étaient 2100 à manifester dans les rues de Lyon, cette fois-ci contre le pass sanitaire et certains même contre le vaccin. Merci Clémence pour ces précisions. Merci à Olivier Jouglard qui vous accompagne derrière la caméra. Dans le reste de l'actualité également, ce soir, les 8500 agents municipaux de la ville de Lyon vont devoir travailler plus à partir du 1er janvier. En cause, la loi de transformation de la fonction publique de 2019 qui prévoit que les agents municipaux doivent travailler au moins 1607 heures par an. À Lyon, les fonctionnaires n'y sont pas encore. Les syndicats dénoncent un recul social sans précédent. Un rassemblement est prévu ce jeudi devant l'hôtel de ville. Écoutez Sébastien Douillet de la CGT Ville de Lyon. Il est au micro de Lauriane Pellaou. On perd 3 jours, mais on perd aussi les jours de médaille quand on a des jours d'ancienneté. On perd aussi les congés certains congés exceptionnels. C'est-à-dire que quand on a un enfant malade, on peut aller le garder ou quoi que ce soit. On va en perdre une bonne partie. On perd beaucoup d'acquis au niveau de la ville de Lyon. Et c'est des acquis que nos anciens ont gagnés par des luttes. Où vous allez faire travailler des filles des EHPAD en plus. Ça n'a pas de sens. Les filles des écoles, les filles des crèches qui étaient là pendant la première période de Covid. Tout le monde était là, le service public était là. Et les remerciements qu'on en a, c'est de travailler plus. C'est pas possible. Bruno Bernard a fait sa rentrée politique aujourd'hui. Le président de la métropole s'est rendu sur une exploitation agricole à Rieux-la-Pape. Au programme de cette visite, la présentation de la politique agricole et alimentaire pour le mandat Fleur de Boer avec Amélie Duchamp. Du tout bio, du tout local, c'est le souhait de la métropole. Sur le terrain, pour ce maraîcher qui travaille 90 hectares en bio, pour y arriver, ce qu'il faut en priorité, c'est un accompagnement. Ce qui pourrait donner envie, c'est d'arriver à moderniser, rendre un peu plus sexy ce monde agricole, de laisser peut-être un peu plus de marge pour trouver effectivement du foncier, et puis à être à nouveau attractif. Mais ça se fait pas à l'échelle pour moi d'un mandat, c'est des décennies et des décennies. Les premiers à en profiter seront les écoliers. Concernant les cantines des collèges, nous travaillons pour mettre en effet beaucoup plus de bio, un objectif d'être en totale alimentation bio en fin de mandat, avec du local, et il n'y aura pas de surcoût pour les familles. S'il y a des surcoûts qu'on va essayer de minimiser, notamment en luttant contre le gaspillage, en ayant des repas plus variés, moins carnés, ça sera la collectivité qui les prendra en charge. 10 millions d'euros sont prévus pour la mise en place de cette nouvelle politique. Objectif ambitieux, alors qu'en 2019, la région ne comptait que 8,9% des exploitations certifiées bio. Plus que quelques heures pour faire de bonnes affaires. Le mercato se termine demain à 23h59, très précisément. Hier, l'Olympique Lyonnais a officialisé le départ de Maxwell Cornet du côté de Burnley. On va faire le point, évidemment, sur ces dernières heures souvent agitées pour les clubs. Et pour faire le point, qui de mieux qu'Édouard G me rejoint sur ce plateau. Édouard, dites-nous tout. À quoi faut-il s'attendre? Est-ce que ça va encore bouger ou pas du côté de l'OL? Oui, ça va bouger, ça peut bouger, mais pas forcément sur la piste initiale et importante que voulait le staff. Je veux parler de Sardar Azmoun. Pas de Messi, c'est ça? Non, pas de Messi iranien à Lyon, tout simplement parce que il y avait beaucoup d'optimisme en fin de semaine dernière, tout simplement parce que les clubs, Lyon et le Zénith et le joueur, tout le monde était d'accord, sauf qu'il y avait un petit truc marqué en italique, la petite astérix qu'il fallait bien lire. Le Zénith disait je libère ce joueur si j'arrive à trouver un remplaçant, un attaquant. Et malheureusement, cet après-midi, les dirigeants russes ont dit à leurs homologues lyonnais qu'ils n'avaient pas de remplaçant et du coup, qui fermait la porte pour le départ de Sardar Azmoun. Donc, un plan B est déclenché, en l'occurrence une piste franco-française avec le Montpellierin Gaëtan Laborde. Voilà pour ce qu'on peut imaginer en attaque. En défense, les dernières heures ont peut-être fait bouger les choses, c'est-à-dire qu'il va peut-être y avoir un défenseur central expérimenté. C'est la piste recherchée par le staff lyonnais et on évoque un nom, Chancel Mbamba, qui est un international congolais et qui joue au FC Porto. 27 ans, beaucoup d'expérience, mais le problème c'est qu'il y a le Real Madrid sur le dossier, donc il va falloir un petit peu rivaliser. La concurrence est rude là. C'est un dossier du coup compliqué.
Et du côté des départs aussi, on l'a dit, Maxwell Cornet hier, il va y en avoir encore d'autres ou là, ça ne devrait plus bouger? A priori, ça ne devrait pas bouger, sauf si ce défenseur central dont j'évoquais le nom arrive, puisque ça bloquerait peut-être le départ de Sinali Diomandé. Pour l'instant, l'offre de Troyes est mise un petit peu en retrait. On peut pourquoi pas l'estimer partant demain, mais il y a quand même peu de chance. Ryan Cherki est intransférable, malgré quelques informations qui fuitaient de ça et là. Non, c'est un nom catégorique pour un départ pour Ryan Cherki. Thiago Mendes ou Semawar, très peu de chances aussi qu'il bouge d'ici demain soir. Du coup, le bilan à ce jour, c'est 4 arrivées, 2 prêts et puis 2 gros joueurs dont on a parlé la semaine dernière, Zenan Shaqiri et Emerson de Chelsea. 6 millions d'euros dépensés, et avec Maxwell Cornet et avec l'argent pour Joachim Andersen, Jean Lucas ou encore Melvin Barr, c'est près de 50 millions d'euros qui sont tombés dans l'escarcelle de Lyon. Peut-être de quoi faire un petit coup de folie d'ici demain soir. Un oui-non rapide, Edouard. Bilan positif, bon mercato pour l'OL? Pour l'instant, au niveau de l'expérience, au niveau de la grinta, notamment avec Emerson et Shaqiri, ça peut être pas mal. Après, un petit plus, ce serait pas mal d'ici demain soir. On verra ça avec vous très certainement. Merci beaucoup, Edouard, pour toutes ces précisions concernant les dernières infos du mercato de l'Olympique Lyonnais.